Bonjour à tous. Alors ici, on va s'intéresser à un petit exercice de combinatoire. Donc, le voici. On choisit 10 nombres de chiffres, donc par exemple 12, 98, etc., etc. Et il faut montrer que dans cet ensemble, on peut en trouver deux sous-ensembles qui ont la même somme. Donc si je regarde mon exemple, par exemple, je peux colorier cela en rouge, 12, 23, 29, 91, et la somme de ces nombres fait 155. Je peux aussi colorier en bleu ces trois nombres et dont la somme vaut aussi 155. Alors le but du jeu, c'est de montrer qu'on peut faire quelque chose comme ça, quel que soit l'ensemble des 10 nombres. Donc c'est l'exercice, et je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors, félicitations à vous si vous avez reçu l'exercice. Ça veut dire que vous maîtrisez très correctement le principe des tiroirs. Et dans tous les cas, voici une solution. Alors, ce qu'on peut faire de manière un peu bête, ce serait de lister tous les sous-ensembles possibles. Donc, par exemple, pour l'ensemble E de tout à l'heure, indiquer 12, 17, 98, etc., etc. Et pour chacun de ces sous-ensembles, noter leur somme dans un tableau. Alors, si on fait ça, par exemple, combien ça donne de sous-ensembles? Eh bien, chaque nombre, il est soit dans le sous-ensemble, soit pas dans le sous-ensemble, donc ça fait deux possibilités. Et comme je peux faire ça pour chacun des 10 nombres de notre ensemble, ça me donne 2 puissance 10 possibilités, donc 1024. C'est-à-dire que là, mon tableau, il fait 1024 lignes, moins 1 si vous retirez l'ensemble. Allez, si je regarde maintenant la ligne avec la colonne avec les sommes, chaque nombre de l'ensemble est plus petit que 100. Au plus, je vais avoir 10 nombres totaux. Donc, ça veut dire que la somme qui apparaît ici, ça va être plus petit que 10 fois 100 égale 1000. Chacun des éléments ici est plus petit que 1000. J'ai 1024 lignes. Donc, par principe des tiroirs, ça me dit qu'il existe au moins deux lignes qui ont la même somme. Alors là, c'est presque fini. En tout cas, on est très proche de la solution. Il reste un détail de l'exercice, c'est qu'on demandait que les sous-ensembles soient disjoints. Et alors, pour qu'ils soient disjoints, alors en fait, c'est pas si difficile. Il suffit de retirer les éléments qui sont à la fois dans E1 et dans E. Alors, si on fait ça, on va changer la première somme. On va retirer la somme des éléments qui sont à la fois dans le 1 et dans le 2. Et comme on fait la même chose pour la deuxième somme, donc on retire les mêmes éléments, donc au final, la somme reste là. Et ça termine l'exercice. Eh bien, j'espère que celui-ci vous a plu, et à très bientôt.